Bienvenue dans le dictionnaire juridique en vidéo d'ABC Juris et de Juridiquois. Aujourd'hui, nous allons vous parler du quinquennat. Le quinquennat est issu de la révision constitutionnelle du 2 octobre 2000. Il est adopté par référendum avec 73,21% de oui, mais avec une abstention de 70,81% des inscrits. En 1973, Pompidou, alors président de la République, avait tenté d'instaurer le quinquennat, mais faute de majorité, le quinquennat n'avait pas pu être adopté. Le quinquennat est entré en vigueur avec l'élection de Jacques Chirac en 2002. Autrefois, le président de la République était élu pour 7 ans. Pour l'anecdote, l'élection au septennat du président de la République remonte à 1873, au balbutiement de la Troisième République. Il est le fruit d'un calcul politique en vue d'une restauration de la monarchie. Soit attend la mort naturelle d'un prétendant au trône, qui était le comte de Chambord, qui refusait d'être intronisé, notamment à cause du drapeau tricolore, afin d'en introniser un autre, qui était le comte de Paris, petit-fils de Louis-Philippe Ier, roi des Français, jusqu'en 1848. Pourquoi passer au quinquennat? La finalité du quinquennat est la limitation des risques de cohabitation. Autrement dit, l'absence de majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, et donc d'un gouvernement d'un autre bord que le président de la République. Concrètement, il s'agit d'aligner le mandat du président de la République avec celui des députés. Les élections législatives ont lieu 2 mois après l'élection présidentielle. Ainsi, l'opinion publique aurait peu de chances d'évoluer d'une échéance électorale à l'autre. Enfin, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 limite à 2 le nombre de quinquennats consécutifs par le président de la République. C'était le dictionnaire juridique en vidéo d'ABC Juris et de Juridiquois. C'était le quinquennat. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux et à bientôt.